Mardi 29 octobre 2024, Monsieur et Dames, un très grand plaisir est pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre cette nouvelle session d'information sur ma bannière télévision. Nomination à la tête du cabinet du ministère provincial de l'Intérieur, sécurité du territoire et affaires coutumières du Congo central. Maître Henri Mabangula, c'est le nouveau directeur du cabinet de ces ministères. Son installation est intervenue le lundi 28 octobre 2024 en présence de tous les membres du cabinet après que le ministre ait révoqué son ancien DIRCAB. Plus de précisions, c'est à travers cet élément de reportage. Après la correspondance du vendredi 25 octobre 2024 du ministre provincial du Congo central en charge de l'intérieur, sécurité du territoire et affaires coutumières, Constant Manvidila, adressé à son ancien directeur de cabinet, lui signifiant le retrait de sa confiance, il a plu au ministre de tutelle dénommé Maître Henri Mabangula comme directeur de cabinet. La cérémonie de l'installation de ces derniers est intervenue le lundi 28 octobre 2024 en présence de tous les membres du cabinet, sous la présidence du conseiller du ministre en charge de sécurité et affaires coutumières, Jean-Pierre Mbodi Lazantoto. Dans son discours, Maître Henri Mabangula a trouvé de mots justes pour remercier le ministre d'avoir jeté son dévolu à sa modeste personne. Vont tout droit à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, sécurité du territoire et affaires coutumières, son Excellence Constant Mambidi Landomanuel, qui a voulu bien que nous puissions être ici dans ce bureau en qualité de directeur de cabinet. Nous remercions aussi l'autorité provinciale, son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, et enfin, nous remercions aussi son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De poursuivre, Maître Henri Mabangula a invité tous ses collaborateurs à un esprit de complémentarité et une collaboration sincère pour l'intérêt de la province. Puisque nous travaillons pour l'intérêt général, ce que je pourrais demander à tous, c'est de pouvoir travailler de l'arrache-pied afin que d'émerger notre ministère dans la mesure du possible. Mais cette fonction de directeur de cabinet, c'est une lourde mission qui nous permet de pouvoir coordonner tous les différents services rattachés au cabinet. Signalons que Henri Mabangula vient en remplacement de Maître Emery Kiambote Sikengi au poste du directeur de cabinet quelques mois après l'investiture du gouvernement provincial. Et puis, parlons environnement dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, le dépotoir improvisé créé au rond-point musée Laurent Désiré Kabila ex 24 novembre dans la commune de Matadi a été évacué par le service de l'assainissement de la mairie de Matadi. Approché par nos reporters, le chef du quartier ville haute a rassuré le maintien de la propriété sur cet endroit. Les dispositions ont été déjà prises. Suivez. Hier, cet endroit était insalubre malgré son emplacement stratégique dans la ville. La poubelle publique improvisée créée par les habitants de ménages riverains, les tenanciers de maisons commerciales et étalages installés le long de la chaussée et les passagers a été vidée par les services de l'assainissement de la mairie de Matadi pour la deuxième fois consécutive. Le rond-point musée Laurent Désiré Kabila a été épargné des effets négatifs liés à son rayonnement car les ronds-points sont des lieux stratégiques qui assurent la beauté d'une ville ou de la cité. Les alertes ont plusieurs fois été faites et la mairie a pris ses responsabilités en main. Pour savoir un peu plus sur les mesures mises en place pour éviter les pires, notre rédaction a contacté le chef des quartiers ville haute qui à son tour a déballé ce qui sera fait. Vraiment, je suis content avec monsieur le maire pour ce qu'il a fait. Nous sommes là pour accompagner monsieur le maire. Pour nous, notre part pour sensibiliser la population, ce qui concerne l'évacuation des déchets là, pour nous informer, ne plus agiter là-bas les déchets. L'information doit passer d'abord au chef d'avenue, le chef de série, pour informer la population. Nous utilisons les mégaphones, voix orale, et les médias aussi.
Il n'y a pas les poubelles publiques. Nous attendons le programme de M. le maire. Il nous a déjà appelé, nous a informé pour nous voir les poubelles publiques. Notons que ça et là, le Matadien se plaigne jours et nuits de l'insalubrité dans la ville. Et puis, de l'environnement à l'éducation, Monsieur et Dames, un jour après le lancement officiel de la rentrée académique édition 2024-2025 par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire le lundi 28 octobre dernier à Kinshasa, la capitale, nos reporters ont effectué. C'est mardi 29 octobre 2024, une ronde dans quelques institutions supérieures de la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, pour s'enquérir de la situation. Reportage signé Fallon Kenge et Ronsard Kondé. La rentrée académique édition 2024-2025 a été officiellement lancée le lundi 28 octobre 2024 à la Haute École de Commerce, l'ex-IEC, à Kinshasa, par la ministre nationale de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, Ayane Safimukuna, en présence du personnel et cadre de son ministère, ainsi que les corps professoraux de quelques universités et instituts supérieurs. À Matadi, un jour après les Go, ce mardi 29 octobre 2024, notre rédaction a effectué une ronde dans quelques instituts supérieurs de la place pour palper du doigt l'effectivité de cette rentrée académique. À l'ISIPA Matadi, les activités académiques ont repris il y a une semaine, y compris les cours, nous a confirmé les responsables. À l'ICI, la rentrée n'est pas effective. Selon le secrétaire général académique, les cours vont bien reprendre le lundi prochain, le temps de finaliser certaines formalités. À l'ISITA, le calendrier a été scrupuleusement respecté. Ils sont à l'étape d'initiation de nouveaux étudiants au système LMD, comme l'a demandé la ministre de l'ESU. Oui, la rentrée a eu lieu. Nous commençons par la formation pour respecter les instructions du ministère. Personnellement, je suis en train d'encadrer les nouveaux étudiants pour les former en système LMD. Ce sont des bons éléments que nous avons réussi et avec le temps, ils vont s'améliorer. Je voudrais que l'année soit une très bonne année, que les étudiants soient des étudiants appliqués, que nous arrivons jusqu'à la fin de l'année sans pourtant avoir beaucoup de couacs. De leur côté, quelques étudiants en formation ont délié leur langue. L'informatique, ce qui m'a inspiré à le faire, c'est juste que j'aime bien l'informatique. Avec la technologie, ça marche plus avec l'informatique. Donc voilà pourquoi j'ai préféré le faire. Pour réussir ma carrière, je ferai l'effort de moi-même. Parce que si je suis faible, je n'arriverai pas au but pour lequel j'ai choisi de faire cette option. J'ai choisi l'informatique et gestion. Parce que depuis l'humanité déjà, je faisais la commerciale, tout ça. Et ça m'a un peu poussé à bout de faire l'informatique. Je dois juste me concentrer, décrocher mon bac. Rappelons que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a exigé lors du Conseil des ministres du vendredi 28 juin 2024 l'harmonisation du calendrier académique pour stopper l'anarchie dans ce secteur, car d'habitude, des établissements universitaires fixent de manière unilatérale et sans concertation leur propre calendrier académique. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le ministre national de la formation professionnelle Marc Ekila a reçu en audience le secrétaire général adjoint du gouvernement provincial du Congo central, ingénieur Cédric Simba Bwanga, le lundi 28 octobre 2024. La construction des deux centres en deux provinces éducationnelles, Congo central 1 et 2, était au cœur de leurs échanges. Le gouvernement provincial s'active pour la bonne éducation des apprenants, tous dans le secteur de l'éducation nationale et dans celui de la formation professionnelle. La construction de nouveaux centres de formation pour l'encadrement des jeunes est une évidence. C'est ce qui justifie la présence du secrétaire général adjoint du gouvernement provincial en charge de la coopération des investissements et de la formation professionnelle à Kinshasa, où il a été reçu par le ministre national de la formation professionnelle, Marc Ekila Likombo. Sur l'instruction de son Excellence, grâce à Kwanga Maswange Bilolo, gouvernement de la province du Congo central, nous avons été reçus par le ministre Marc Ekila Likombo, ministre de la formation professionnelle et métier, parce que nous voulions parler formation professionnelle au Congo central. Le budget national avait prévu la construction de deux centres au niveau du Congo central. Tenez qu'au niveau du Congo central, nous avons deux directions pour la formation professionnelle. La direction du Congo central 1 qui est de Matadi jusqu'à Mwanda, et puis la direction Congo central 2 qui prend après les Pompozo, donc à Songololo,
jusqu'à Kassangoulou. Donc le budget avait prévu la construction de des centres, mais aussi l'acquisition des équipements pouvant permettre à ce que les centres puissent fonctionner. Au cours de leurs échanges, Marc Ekila a annoncé à son hôte la tenue imminente de la 2e édition de la foire pour la formation professionnelle au Congo central. Nous avons été heureux d'entendre que son Excellence, Monsieur le ministre, est en train de prévoir la foire sur la formation professionnelle édition 2 au Congo central. Tenez, au Congo central, nous avons 2 ports. Nous avons des projets, par exemple, la construction du port à nos profondes de Banana, les grands Inga, et nous construisons des routes. Donc nous avons besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Et cette main-d'œuvre qualifiée passe par la formation professionnelle. Mais aussi, nous voulons créer, comme le chef de l'État l'a dit, une classe moyenne. Ça passe par la formation professionnelle, bien entendu. La valorisation du secteur de la formation professionnelle est l'une des priorités du gouvernement provincial du Congo central, a conclu son secrétaire général adjoint, ingénieur Cédric Ntumbabwanga. Le mouvement de grève sont devenus monnaie courante en République démocratique du Congo. De son côté, le gouvernement national ne cesse d'apaiser les esprits avec un dialogue social permanent. Dans le souci de clairer le public sur l'évolution des échanges entre le banc syndical de différentes structures et le gouvernement, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique était l'hôte du ministre de la Communication et médias Patrick Mouyaya le lundi 28 octobre 2024 dans le cadre du briefing hebdomadaire. Jean-Pierre Liaou a avant tout brossé les différentes réformes mises en place dans la fonction publique. L'identification n'est suffisant pas. Nous avons pris soin de révisiter tous les cadres et structures organiques de nos administrations publiques avec des référentiels des emplois assortis des maxima des effectifs à ne plus jamais dépasser. Parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est en réalité, il faut dire les choses comme elles sont, nous récoltons le fruit de notre propre irresponsabilité, j'ose les mots, irrationalité, peut être un mot beaucoup plus tendre, mais les choses sont telles qu'elles sont, avec des effectifs qui ont totalement débordé. Nous avons recruté sans observer le cadre organique, sans respecter les cadres juridiques. Il y a aussi la retraite. Donc la mise en place d'un nouveau système de sécurité sociale des agents publics de l'État dans notre pays. Nous avons essayé d'améliorer nettement les pensions, les rentes. 11 000 agents plus ou moins ont été mis à la retraite en 2022. En 2023, nous avions eu, vous l'avez dit, des difficultés d'ordre financier. Nous allons faire une sorte de remontada en 2024 avec plus ou moins, un peu moins de 10 000 avec la dépréciation du franc congolais. Je souligne que le 11 000 déjà en 2022, avec des conditions améliorées, parce qu'à l'époque, un fonctionnaire était mis à la retraite avec une indemnité de fin de carrière de $2 000, estimé à plus ou moins $2 000. Et lorsque nous l'avons amélioré, l'agent le moins gradé était parti avec plus ou moins $8 000. Et le plus haut, c'était à peu près $20 000. C'était vraiment une amélioration vertigineuse. En écartant notamment des fonctionnaires qui étaient dans l'irrégularité, qui étaient des faux fonctionnaires, des cumulards, des doublons, des détenteurs de faux numéros matricules. Et ces économies peuvent être affectées utilement ailleurs pour la construction de routes, des écoles, des hôpitaux. On ne peut pas prendre tout l'argent, tout le budget de l'État et l'affecter pour la rémunération des agents fonctionnaires de l'État. Nous avons tout de suite considéré les dialogues sociaux comme l'arme idéale pour pouvoir garantir la paix sociale dans le pays. Depuis que nous sommes là, nous avons agi pour faire en sorte que le partenaire social soit considéré, soit respecté. Nous sommes conscients des difficultés que rencontrent les agents fonctionnaires de l'État. C'est pour cela que nous sommes en train de nous battre pour améliorer leur situation. Cette situation est bien complexe parce que nous héritons d'un passif qui est lourd. Après, je ne vais pas esquiver notre responsabilité à redresser la barre et donc à affronter le problème, à trouver des solutions idoines. Et c'est ce que nous faisons. Le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, a déclaré le président français Emmanuel Macron
en déplacement en Rabat devant le Parlement du Maroc. Tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et voilà, c'était le président français Emmanuel Macron devant le Parlement du Maroc. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.